Nous devons écrire l'équation de la réaction chimique. Cherchons les réactifs et les produits. Dans les notes du texte, on nous dit que les ions hydroxyde H- réagissent avec les ions Fer3. Cela veut dire que ce sont les réactifs. Et le produit est l'hydroxyde de fer. Donc Fe3 plus aqueux plus H- aqueux se transforme en FeOH 3 fois. Maintenant, il faut l'équilibrer. Il y a un élément fer sous forme d'ion et un élément fer sous forme d'atome à droite et à gauche. L'élément fer est équilibré. Par contre, nous avons HO- à gauche et 3 fois OH à droite. Cela veut dire que j'ai 3 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'oxygène à droite et un seul atome d'hydrogène, un seul atome d'oxygène à gauche. Je vais donc rajouter un 3 qui est coefficient stoichiométrique devant H- pour équilibrer. J'ai bien 3 hydrogènes de chaque côté, 3 oxygènes de chaque côté. Les charges sont également équilibrées puisque à droite c'est neutre et à gauche j'ai 3 charges plus 3 charges moins. C'est donc également neutre. Dans la deuxième question, nous devons calculer la valeur de l'avancement maximum. Donc, nous allons prendre, d'après l'énoncé, les quantités de réactifs dans l'état initial. Ici, d'après l'énoncé, la quantité de matière de Fe3+, dans l'état initial est de 6 mmol, ce qui veut dire 6-10-3 mol. D'après l'énoncé, j'ai aussi une quantité de matière dans l'état initial d'ion hydroxyde de 12 mmol, 12-10-3 mol. Nous devons chercher donc l'avancement maximum. Donc nous prenons chaque quantité de matière et nous divisons par son coefficient stoichiométrique. Ici, pour les ions fer, le coefficient stoichiométrique est de 1, donc 6-10-3 mol. Pour les ions hydroxyde, je divise par 3, puisque c'est son coefficient stoichiométrique, cela nous fait 4-10-3 mol. L'avancement maximum est par définition la plus petite valeur des deux. C'est-à-dire que la réaction, je peux la faire 4-10-3 mol fois. Cet avancement maximum se note Xmax. Et le réactif limitant est donc l'espèce correspondante, c'est-à-dire l'ion hydroxyde. Le réactif limitant, cela signifie qu'il n'y a plus de ce réactif dans l'état final. Dernière question, nous devons donc calculer les quantités de matière de chaque espèce dans l'état final, sans en oublier donc le réactif Fe3+, le réactif HO- et le produit FeOH 3 fois. Commençons par les ions Fe3+, dans l'état final. J'en avais une certaine quantité dans l'état initial, 6-10-3 mol, et je fais la réaction X max fois. Bien sûr, à chaque fois que je fais la réaction, j'en ai une mol qui part d'après l'équation de la réaction. Je n'ai pas de coefficient stoichiométrique devant Fe3+. Donc il va m'en rester dans l'état final 2-10-3 mol. Passons maintenant au deuxième réactif, les ions HO-. J'en avais une certaine quantité dans l'état initial, et à chaque fois que je fais la réaction, j'en ai 3 moles qui disparaissent. Si je la fais X max fois, je vais donc en avoir la quantité au départ moins 3x max, ce qui fait 12-10-3 moins 3 fois 4 fois 10-3, cela fait 0 mol. Remarquez que je pouvais me passer de ce calcul puisque nous avons dit que le réactif limitant c'était les ions hydroxyde, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas dans l'état final. Dernier calcul, le produit. Le produit dans l'état final, eh bien au départ j'en avais pas puisque c'est un produit, il y avait 0 mol. Donc à chaque fois que je fais la réaction, j'ai une mol de produit qui se forme. Si je fais X max fois la réaction, j'en ai donc X max qui se forme. La quantité de matière d'hydroxyde de fer est donc de 4-10-3 mol dans l'état final. Pour terminer, un petit conseil, prenez bien en note la correction et notamment la rédaction. Remarquez que j'ai pris soin de mettre petit n Fe3+, initial avec un petit i, petit n Fe3+, petit f, donc dans l'état final. Trouver la bonne valeur de l'avancement et les quantités de matière dans l'état final, cela ne suffit pas à valider un exercice. Il faut que la rédaction soit impérativement impeccable au niveau de ce genre d'exercice. Voilà, bon courage et à bientôt pour une prochaine correction augmentée.